Il y a seulement 2 étapes importantes dans un bonnet en côte de 2. D'abord, le montage des mailles. Bon, ici, j'ai fait un montage tubulaire. Vous trouverez les explications en cliquant sur le lien qui va s'afficher ou dans les notes sous la vidéo. Ensuite, bon, on tricote en côte de 2, 2 mailles en droit, 2 mailles en R. Et au bout d'une vingtaine de centimètres, on va faire les diminutions. On commence les diminutions au niveau de la première côte. Donc j'ai placé un premier marqueur entre les 2 mailles en droit et ça va marquer le début du tour. Les autres marqueurs sont placés à intervalles réguliers, toujours entre 2 mailles en droit, et on délimite 8 sections. Sur le premier rang de diminution, avant le marqueur, donc je mets de côté 2 mailles que je tricote ensemble. Je passe le marqueur et les 2 suivantes, je les tricote ensemble aussi, mais de manière symétrique. C'est-à-dire que j'ai fait un cas de togue à droite, je fais un SSK à gauche. Glisser, glisser, tricoter. Les mailles suivantes, je vais les tricoter normalement comme elles se présentent. À l'endroit, puis à l'envers. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 mailles avant le marqueur. Et là, je recommence les mêmes diminutions. Et je ferai ça autour de chaque marqueur. Glisser, glisser et tricoter. Fin du premier rang. Je tricote les mailles comme elles se présentent. Ça, c'est le premier marqueur. Il n'est pas de la même couleur que les autres. Donc j'ai déjà fait mes diminutions ici, je n'en fais pas. Et pour les 2 rangs suivants, il ne va pas y avoir de diminution. Rang 4, on fait le même type de diminution que pour le rang 1. Cas de togue et SSK de chaque côté du marqueur. Jusqu'au bout de ce 4e rang, ou 4e tour de diminution. Fin du 4e rang. On va démarrer le rang 5. Pas de diminution non plus, comme pour les 2 et 3. Rang 6, on tricote normalement les mailles de chaque côté du marqueur. Donc on a 3 mailles en droit de chaque côté du marqueur. On tricote à l'endroit les 2 premières. On va diminuer sur les mailles en vert. On va les recouvrir ces mailles en vert centrales, là qu'on a entre les marqueurs. On va les recouvrir par les mailles en droit en faisant d'abord un SSK et ensuite un cas de togue.
Voilà pour le rang 6. Mes 2 mailles centrales qui sont à l'envers. Je fais un SSK, donc je déplace finalement ma maille en droit sur la gauche. Et un K de dog. Maille en droit recouvre la maille envers. Fin du rang 6. Sur le rang 7, on ne diminue pas. On n'a que des mailles en droit, on tricote tout à l'endroit. Rang 8, on va rapprocher les mailles centrales entre les marqueurs. À partir de là, on va faire que des K de dog, on ne fait plus de SSK. Vu qu'il me reste plus que 48 mailles, je vais changer mes aiguilles pour une petite aiguille circulaire de 23 cm. On passe le marqueur, pardon. Ensuite, maille en droit, encore une maille en droit, et ici un K de dog. Et 2 mailles en droit. Donc on fait un K de dog, 2 mailles tricotées ensemble sur la maille centrale, sur les 2 mailles centrales. Voilà. Fin du tour, je n'ai plus que mes petites aiguilles courtes. Celle-là, elle ne sert plus à rien. Le trou s'est bien rétréci, mais on va encore faire un dernier rang de diminution. En tricotant ensemble les 2 premières et les 2 dernières, c'est-à-dire les mailles qui sont de chaque côté du marqueur. Je commence après le premier marqueur, 2 mailles ensemble, une maille en droit, 2 mailles ensemble, je passe le marqueur, et encore 2 mailles ensemble. Il reste maintenant 24 mailles. Le trou est suffisamment petit pour qu'on ferme. On coupe le fil. On l'enfile dans une aiguille. Et on va le passer à travers toutes les mailles.
On retire les marqueurs au fur et à mesure. Tous les bonnets se terminent comme ça. Voilà. On serre le fil, ou plutôt, voilà, ça donne à peu près cet aspect-là. Le fil, on va le serrer une fois qu'on l'aura passé vers l'intérieur, hein, puisqu'on va faire un nœud plutôt sur l'envers. Tant qu'à faire, il ne se voit pas. Voilà. Comme ça, le fil est bloqué et il ne reste plus qu'à rentrer les fils. Chacun a sa technique. Je fais un petit aller-retour. Et autant finir tout de suite. Il n'y a que 2 fils à rentrer. On va se débarrasser du dernier. C'est bien joli tout ça. Donc on va rentrer celui-là aussi. C'est le fil de montage. Après le montage tubulaire. Donc, je le bloque d'abord. Et ensuite, je le rentre. Petit coup de ciseau. Et c'est terminé. Il est tout simple.